Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Jairo Paris, une agence business to people totalement intégrée. Rassemblant 40 talents, elle fait partie des 3 agences créatives regroupées sous le pôle création du groupe Dentsu Aegis Network, récemment mis en place. Pour en parler, nous recevons Nathaël Duboc, directeur général de Jairo Paris, et Sébastien Zanini, directeur de la création et directeur général. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, le leitmotiv de Jairo est, je cite, de créer des idées humainement pertinentes. Pouvez-vous expliquer ? Alors, pour nous, la dimension humaine est très importante. Vous parliez de business to people, donc c'est effectivement notre positionnement. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas de s'adresser à un décideur business, directeur des achats dans une entreprise ou à une responsable des achats dans un foyer. Ce qui compte, c'est de parler à l'humain. Parler à l'humain, ça veut dire lui parler au cœur, parce que quand on parle au cœur, le cerveau suit. Et donc, pour parler au cœur, il faut des idées qui soient humainement pertinentes. Humainement pertinentes, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on va s'intéresser vraiment à la sincérité des marques et des institutions pour lesquelles on travaille. Donc, pas de bullshit, vraiment l'authenticité, la transparence, un discours sincère. Et puis l'utilité, parce qu'on croit que la communication aujourd'hui doit être utile et doit apporter quelque chose aux gens, sinon ça ne les touche pas. Donc, voilà. D'accord. Et votre stratégie est essentiellement basée sur l'émotion. Pourquoi ? Juste pour rajouter, c'était sur humainement pertinent. Donc il y a quand même la notion de pertinence qui est à la fois la justesse de l'insight, mais aussi le moyen de toucher les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on va se servir beaucoup des data et un peu de toutes les ressources aussi du groupe Dentsu pour aller toucher précisément des cibles aussi fines que celles qu'on peut avoir dans le B2B. D'où la pertinence, elle est aussi dans le point de contact. Voilà. D'accord. Alors, pour répondre à l'autre question qui était sur l'émotion. Sur l'émotion, oui, effectivement, on n'est pas les seuls à le dire, mais dans un monde un peu du B2B, ce monde un peu du business, des affaires, en fait, on se dit que derrière un directeur IT, derrière un directeur financier, en fait, finalement, il y a un papa, il y a un pote, et ces gens-là adorent aussi qu'on leur raconte des histoires. Donc, notre métier, à nous, c'est d'aller raconter des histoires émotionnelles. Pourquoi ? Parce qu'on croit vraiment, comme le disait Nathaël, que l'émotion guide nos décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu les choix politiques qui ont été faits entre le Brexit, ça, c'est surtout émotionnel, ça n'a rien de rationnel, l'élection de Trump ou la montée du Front National en France, si on avait pesé tout ça de manière rationnelle, tout ça n'aurait pas eu lieu. Sauf que l'homme ne réagit pas du tout comme ça. En revanche, il se laisse guider par ses émotions, par son cœur. Ensuite, il utilise son cerveau pour justifier sa décision émotionnelle. Pas pour la changer, pour la justifier. D'où l'importance de créer du contenu pour conforter les gens dans leur choix émotionnel. Voilà. D'accord. Et comment travaillez-vous avec vos clients justement pour susciter cette émotion ? Alors ça, c'est le grand secret, mais je peux en dire quelques mots, mais il est évident que déjà, c'est une relation qui va se créer avec nos clients et les gens qui nous choisissent. Donc il y a d'abord une relation humaine, de confiance, et ensuite, on n'hésite pas à leur parler de ce qui est le fondement de leur entreprise. Pourquoi cette entreprise, à un moment, a décidé d'exister et à quelle problématique elle répond. Quel est le besoin quel était... Enfin, pas le besoin, mais quel besoin existait pour répondre par la création d'un service ou d'un produit. Et lorsqu'on leur pose cette question-là, on se rend compte que finalement, ils se livrent beaucoup plus et on voit qu'il y a une relation très simple d'homme à homme, qui est de dire moi je me suis retrouvé dans cette situation. Par exemple, à un moment on parlait avec un client qui fait du produit cosmétique, un shampoing, et il se trouve qu'avant de créer sa marque, il était lui-même coiffeur et il était face à un client et il avait constaté un problème et de là il a monté une entreprise. Donc en fait, l'émotion elle est au cœur de la création d'entreprise. Et lorsqu'on arrive à fouiller un petit peu dans leur histoire et leur ADN, on arrive à trouver des pépites qui nous permettent après de construire des discours plutôt justes et sincères. D'accord.
Et puis un autre élément, c'est la dimension de collaboration, c'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, devant la complexité des problèmes qu'on a à régler, hein, aussi bien en tant qu'agence qu'en tant que client, il faut souvent se mettre aussi ensemble et travailler ensemble pour trouver les bonnes solutions. On ne croit pas au fait que l'agence travaille toute seule dans son coin, donc ça c'est aussi une valeur importante de l'agence. Voilà, on dit un peu souvent qu'on fait venir les clients dans la cuisine, c'est-à-dire que voilà. D'ailleurs à l'agence on rentre par la cuisine. C'est aussi cette idée, voilà, on se met tout autour de la table, toutes les expertises réunies, on met le client là et puis là on peut effectivement partager, discuter, échanger et avancer ensemble. D'accord. Et l'autre particularité de Jairo, vous avez adopté un mode de travail collaboratif baptisé Uno. Quel est le principe de ce mode de fonctionnement ? Ouais, donc je vais en dire quelques mots. Oui. Effectivement, c'est plus qu'un mode collaboratif, c'est une vraie culture. C'est-à-dire que, voilà, on pense que une agence, c'est aussi une culture. Les marques sont culture, de plus en plus d'ailleurs, puisque de toute façon, on est tellement distancié de la communication et de la publicité qu'on a besoin de quelque chose qui nous touche, comme on l'a dit. Donc ça passe par voilà, du sentiment, des valeurs, quelque chose qu'on partage. Donc finalement, les marques et les entreprises sont comme des personnes. Voilà. Donc ce principe du Uno, c'est l'idée finalement de briser les silos. À la fois entre les différents pays, puisque Jairo est présent au niveau international, hein, dans un certain nombre de pays. Donc briser les silos et des cultures internationales, donc tous se mettre ensemble pour partager et travailler ensemble, et briser les silos aussi entre les expertises. Voilà, le planning, la stratégie, la précision, donc stratégie des moyens, la dimension conseil, la data, etc. Ce qu'il faut, c'est arriver à ensemble travailler, et puis dans un mode collaboratif pour trouver les solutions. Voilà, bon, on dit souvent, hein, quand on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est plusieurs, on va plus loin. Donc c'est aussi cette idée-là. Et donc ça a été rendu possible aussi parce qu'on a un business model qui permet de le faire. C'est-à-dire qu'on partage ensemble un One P&L, c'est le cas chez Dentsu, ce qui permet d'aller chercher les experts sans se poser les questions d'argent pour pouvoir créer des équipes qui soient sur mesure dans une logique de coopération. D'accord. Et alors, ça, on pourrait imaginer que c'est un vœu pieux, mais c'est concret parce que tous les mois, par exemple, à la création, tous les directeurs de la création se voient sur un écran, un chat, et on discute, on se raconte un peu nos projets, nos expériences, des réalisations, et puis du coup on se marre ensemble et on crée des liens, et lorsqu'ensuite on a vraiment besoin d'aide ou de contenu, c'est facile de s'écrire, de se parler. Donc il y a des vrais moments de rendez-vous tous les mois, et je pense que c'est la même chose avec le planning stratégique. Bon, je parle des 17 agences mondiales de Jairo. Donc la création le fait, le planning stratégique, le newbies, voilà. Et voilà, l'important c'est de se connaître, de se parler pour pouvoir ensuite travailler ensemble. D'accord, et à partir de là, comment voyez-vous l'avenir de Jairo ? L'avenir de Jairo, on le voit radieux, hein, globalement. Non, mais on a intégré le groupe Dentsu Aegis Network depuis 18 mois maintenant. C'est à la fois, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à garder ce qu'est la marque Jairo, la culture Jairo, la spécificité de Jairo au niveau monde, mais tout en s'appuyant sur la puissance du groupe Dentsu Aegis qui va nous apporter des expertises qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On parlait tout à l'heure de data. La data, on s'en sert en amont pour nourrir le planning stratégique sur les insights, aussi en aval pour être sûr de toucher la personne au bon endroit, au bon moment, avec le bon contenu. Et puis pour aussi travailler sur la notion de l'efficacité, parce qu'on parlait de business to people, on a bien le mot business, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juste faire de la com, on est là pour apporter des résultats business, c'est ce que cherchent nos clients aujourd'hui. Et donc dans le groupe Dentsu, il y a un élément important de leur culture et de leurs valeurs, c'est une notion d'intrapreneurship. C'est-à-dire que finalement c'est un groupe qui fait beaucoup d'acquisitions, mais qui permet de garder l'ADN des marques et des entrepreneurs ou qui deviennent des intrapreneurs. Donc voilà, garder cette agilité, cette mobilité, cette capacité d'initiative et d'entreprendre à l'intérieur du groupe. Donc ça, c'est une vraie force. Donc nous, ça nous donne un vrai effet de levier. La coopération avec aussi bien les agences médias et d'autres agences créatives à l'intérieur du groupe. Donc c'est une vraie opportunité pour nous et pour nos clients aussi, puisque finalement on leur fait bénéficier de tout ça. D'accord. Eh bien, merci Nathaël Duboc et Sébastien Zanini d'être venus nous parler de Jairo sur ce plateau, et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr.